toute la pertinence et la fierté que nous avons au nom de Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et dire donc toute la fierté que nous avons de présider ce dîner de gala qui entre justement dans la nouvelle dynamique des autorités en place. C'est heureux de savoir que des Sénégalais sont engagés à construire des ponts, des passerelles entre le Sénégal et la diaspora. Il y a longtemps qu'ils le font. Mais dans la corrélation qu'il faudra faire entre la nouvelle dynamique des autorités qui prend en charge toutes les questions relatives à la diaspora et la possibilité que la diaspora puisse être impliquée dans la construction du pays. Et il faut saluer ces initiatives. Deuxièmement, les projets que porte la diaspora, les afrodescendants, qui veulent venir au Sénégal, investir au Sénégal dans tous les domaines, ce sont des opportunités, surtout dans le domaine de la culture et du tourisme. Nous voyons ce qui se fait ailleurs en Afrique. Nous souhaitons, et ça c'est véritablement l'engagement que les nouvelles autorités ont pris dans le domaine de l'engagement africain de manière générale et dans la manière dont la culture doit être le socle, mais également l'espace de construction de la culture africaine. Et donc, toutes ces initiatives qui sont en cours participent de la nouvelle dynamique des autorités. Il faut donc saluer cela et faire en sorte que dans le cadre sénégalais, nous puissions élaborer un cadre favorable à l'investissement pour permettre donc à ceux qui veulent venir de pouvoir trouver un cadre. Le cadre, il est déjà là, il est construit. Il faut juste construire les passerelles et communiquer avec la diaspora afin de pouvoir attirer les investisseurs dans le domaine de la culture de manière générale, dans le domaine du tourisme, parce que c'est un package. Culture, tourisme, patrimoine vont ensemble. Il faut donc communiquer avec eux pour les amener à venir. Actuellement, je crois que c'est quelque chose qui n'est même plus négociable. Donc c'est des Africains-Américains, comme on dit, le retour au pays natal, qui fait qu'on a besoin d'eux. Parce que là où on a besoin d'eux, c'est que c'est des gens qui étaient d'ici. On doit réparer cette erreur de les laisser partir, même si on peut aller dans le but de l'histoire. Mais ils sont partis, ils sont revenus. Donc il faut vraiment les ouvrir déjà à venir rencontrer une nouvelle famille, mais aussi à venir aussi avec leurs moyens, à investir avec leurs frères et sœurs qu'ils vont trouver ici. Donc c'est dans ce sens que souvent j'aime mieux appeler ce qu'on fait le pèlerinage, mais pas le tourisme en sorte. C'est du pèlerinage. Donc chaque année on le fait, c'est comme aller à la Mecque. Donc ils vont venir et quand ils viennent, c'est des mémoires comme Gorée, comme Djoufré en Gambie qu'on essaie de visiter. Et puis comme vous avez dit, à réhabiliter tous ces différents musées ou domaines culturels et historiques. Donc c'est des choses où eux, ils se voient leur importance. Donc je peux dire que vraiment c'est quelque chose qui est là, qui doit être en force vraiment de pouvoir le mettre en place et de les aider à avoir ces réhabilitations. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été vraiment très à l'aise avec la culture. J'ai toujours cru à nos valeurs culturelles, je l'ai toujours cru. Je crois que même à l'âge très jeune, j'étais déjà avec mes tchaya et tout ce que je faisais, ça ressortissait de l'art. Donc du coup, avec cette possibilité de pouvoir étudier et de comprendre l'anglais, ça nous a facilité notre intégration avec les Américains déjà. On dit tout le temps qu'on a vécu les États-Unis 10 ans avant même de partir aux États-Unis. Quand on est arrivé aux États-Unis, on parlait déjà l'anglais. On était tellement imprégnés dans cette culture qu'on était des petits Américains avant même de partir. Donc du coup, ça a facilité les choses, mais aussi ce courage de pouvoir monter notre culture. Parce qu'aux États-Unis, c'est ce qu'ils veulent voir. C'est cette différence culturelle qu'ils veulent voir. Actuellement, tout le monde est d'accord que la culture africaine, les gens ne le voient même pas venir. Aujourd'hui, on parle d'Afrobeat partout aux États-Unis. On ne les a même pas vus venir. Et maintenant, tous les stars sont en train de voir des artistes africains pour faire des collaborations musicales. Et avant, c'était le contraire, c'est les Africains qui les cherchaient. Donc, c'est quelque chose où j'ai grandi et puis j'ai épanoui d'ici et c'est quelque chose que j'aime. Et là où je suis aux États-Unis aujourd'hui, je suis arrivé à implémenter même des côtés commerciaux. J'ai ouvert des franchises de boutiques qui s'appellent Africa Love. Je l'ai dans certaines villes. J'ai ouvert même des boutiques de produits africains où on du manger africain, quoi. C'est-à-dire que African food. J'ai ouvert un salon de coiffure qui vraiment défait même les chroniques parce que ce n'est pas comme les salons de coiffure que vous voyez ici. Parce que nos salons de coiffure sont inspirés par des Européens. Tu vois des salons de coiffure où tu vois des portraits
européen, alors que ça doit être imprégné même cette culture de décoration africaine. Donc je vis cette culture depuis très longtemps et c'est ce que je fais depuis toujours. Ce sont des cultures partagées. Nous connaissons tous la relation que les Afro-descendants ont avec l'Afrique, avec le Sénégal. C'est une connexion très forte, très puissante à plusieurs niveaux. Le niveau, n'est-ce pas, de la dynamique de retour vers l'Afrique, mais également une connexion forte avec les fondamentaux de la culture africaine qu'ils portent avec eux. Donc entre l'Afrique et la diaspora, il y a cette circulation interculturelle qui doit se faire, qui doit se construire dans tous les domaines, en utilisant les nouveaux supports, en utilisant la nouvelle dynamique mondiale, mais également en s'appuyant sur la participation de la diaspora à la construction du monde africain. Et c'est cela donc qui est dans le cadre. Dans le détail, les initiatives qui sont en cours vont être soutenues par l'État. L'État va organiser le cadre, va construire des conventions avec les Sénégalais d'ici comme ailleurs qui souhaitent justement s'investir en faisant venir les Afro-descendants à faire les connexions, mais également à participer à la construction du pays.